J'espère que vous allez bien. C'est un petit peu le midi quand je filme. Du coup, je vais manger et en même temps, on va discutailler un peu. Le cadre n'est pas fou, hein, clairement. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal avec un petit toit panoramique. J'enlève ça si vous voulez. Voilà, je suis en pleine lumière. Les gens vont me prendre pour une folle parce que je discute toute seule, hein, je suis seule. Je pense que vous avez vu dans le titre, faire un suspense pendant 1000 ans. Déjà, on va remettre tout dans l'ordre en étapes. Parce que là, vous saviez très bien que j'avais des problèmes avec ma voiture. On a parlé plein de fois dans les vidéos chit-chat make-up, comme quoi qu'avec ma voiture, j'avais beaucoup de problèmes, qu'on n'arrivait pas à la réparer, etc. Donc, il faut savoir qu'elle était au moins pendant 3 mois au garage, le garage n'a pas trouvé la panne, etc. Mais le problème en fait qui commence à se poser, c'est que je commençais à avoir besoin et vraiment d'une voiture. Certes, on va me dire oui mais c'est les transports en commun et tout. Je connais la galère des transports en commun, ça m'a saoulé maintenant que j'ai mon permis et que en plus j'ai connu la voiture. Clairement ceux qui n'aiment pas entendre les gens quand ils bouffent, désolé. Étant donné que j'avais déjà connu la voiture, très clairement je voulais avoir une voiture. Pour moi je voulais pas reprendre les transports en commun, c'était mort. Donc j'ai beaucoup conduit avec la voiture de mon copain, on se prêtait beaucoup la voiture, etc. Quand lui travaillait pas, moi je la prenais. Ou si je faisais un horaire où lui travaillait pendant toute la journée et pas moi par exemple, bah je prenais sa voiture, voilà bref. Mais cette situation, désolée, il commence à avoir du soleil. Cette situation, clairement elle était plus possible. Faut savoir qu'une voiture pour deux, c'est compliqué sachant que j'ai des horaires hyper... pas flexible justement, mais très hétérogène. C'est à dire que un coup je commence à 9h30, un coup je peux commencer à 14h, un coup je commence à 8h30 parce que je suis à l'école et je finis à 17h. C'est toutes ces choses là en fait. Et début juillet il me semble, ouais, je pense que c'était début juillet, j'ai dit au garage qu'il fallait arrêter parce que ça servait à rien de continuer sachant qu'on trouvait pas la panne, etc. Donc qu'il fallait laisser la voiture et que j'allais la récupérer quand je pouvais. Parce qu'il faut savoir que j'avais payé quelqu'un carrément pour que on m'escorte ma voiture au garage dans lequel je connaissais, etc. J'avais payé 100 balles. Et ensuite après on avait trouvé quelqu'un qui nous le prêtait, donc je payais plus, etc. pour ramener la voiture. Donc compliqué. Et début juillet on a tout arrêté et il fallait que je trouve une voiture. Et là c'était le début des galères. Je cherchais des voitures mais sans plus parce que j'avais pas encore mon crédit d'accepter. Donc sans crédit, tu vas pas t'amuser à chercher une voiture, à dire c'est bon j'ai trouvé ma voiture alors que t'as pas de crédit. Peut-être que ça peut être refusé, on sait jamais. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai appelé mon banquier mais très tard vers fin juillet. J'ai dit qu'il me fallait un crédit à hauteur de temps. Bon, je peux le dire en 3000 €, c'est pas... voilà. Par contre, qu'il me fallait un crédit étudiant. Ça veut dire que tu as un taux préférable ou ça veut dire que des fois, dans certaines banques, tu peux rembourser après tes études ton crédit. Bref, sachant que j'avais déjà de l'argent de côté. Donc au total, j'avais 4000 € pour m'acheter une voiture. C'est très raisonnable, vous me direz. Donc forcément, j'ai dit qu'il me faut une voiture qui fonctionne, plus récente que la 206 que j'avais, qui était une 2002 et qui avait pas forcément beaucoup de bornes. Bref, jusqu'ici tout va bien, je recherche des voitures et je commençais à avoir des voitures que j'appréciais et dont je voulais. Il fallait savoir que au début, il fallait se dire est-ce qu'on prend un diesel, est-ce qu'on prend une essence, est-ce que je prends une 5 portes, est-ce que je prends une 3 portes, est-ce que voilà. Sachant que comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos, j'étais avec mon petit frère. Du coup pour moi il était primordial d'avoir une 5 portes parce que c'est mieux et même c'est une voiture que théoriquement tu gardes au moins beaucoup de temps. Donc forcément il me fallait une 5 portes à l'avenir et je préférais les 5 portes, sachant que la 206 était en 5 portes, etc. La couleur j'ai pas de préférence. Après il fallait juste qu'elle ait au moins 100 000 km, qu'elle ait au moins 10 ans, 10-12 ans. C'était plutôt pas mal parce que ça rentrait dans mon budget. Je m'étais penchée et je voulais une Seat Ibiza 4. Donc dans une de mes vidéos je vous disais que je voulais cette voiture, etc. J'ai beaucoup cherché pour cette voiture, mais il fallait savoir que la Seat Ibiza 4 était 1000 € plus cher de mon budget. C'est arrivé que j'en trouve dans mon budget. J'ai même été jusqu'à Dunkerque, hein. Ça représente 3 heures de route, hein. Le mec il me dit elle est nickel, elle est nickel. Ouais, j'arrive là-bas, la cour distrib elle a jamais été faite. Donc quand la voiture a plus de 100 000 km, tu fais la cour distrib. Et au final en fait elle était abîmée de ouf et tout. Donc il n'y avait pas d'intérêt à ce que je l'achète. Donc déjà j'avais fait 300 bornes pour ça. On était au mois d'août il me semble, ou début septembre, quelque chose comme ça. Bref, juillet, août je cherche, je partais en vacances, etc. Vous allez savoir que la 206 me prenait énormément la tête parce que j'étais grave pas bien. Le fait que j'avais une voiture mais que
elle fonctionnait pas, etc. Bref, beaucoup de problèmes dans la tête et tout, j'étais grave mal vis-à-vis de cette situation. Après c'est des choses qui arrivent, hein, on dirait il y a peur dans la vie, mais c'était mon mal-être intérieur de ce qui m'arrivait au moment présent en fait. J'ai dit tout se passait bien dans ma vie, j'avais pas de problème et tout, juste j'avais pas de voiture. Donc clairement c'était super chiant. Tant pis on s'adapte, vous me direz, mais il fallait absolument que je cherche ma voiture. Et on commence à arriver début septembre, et il fallait savoir qu'au mois de septembre, je reprenais les cours. Et surtout qu'on n'avait plus les cours en distanciel, parce que à partir du moment où il y a eu le premier confinement, moi je suis restée en cours en distanciel jusqu'à début juillet. Ensuite après il y avait 1 mois et demi où on n'avait pas cours et je reprenais en septembre. Donc là ça commençait à être compliqué parce qu'il me fallait absolument une voiture. J'ai cherché, donc je crois que c'est là où j'étais en Dunkerque, etc. Et finalement, dès mi-septembre, j'ai dit bon Célia, il va falloir que tu arrêtes de te concentrer sur la seule voiture que tu veux, parce que clairement je cherchais que pour ça. Et j'ai dit il va falloir un peu ouvrir les portes et tout, regarder pour des voitures. J'aimais bien, j'aime bien Peugeot, donc j'aimais bien les 206, les 207, les 208 beaucoup trop cher, hors budget, complètement hors budget. Faut rajouter 4000 €. 206 trop vieux, après il y a les 206 plus et il y avait les 207. C'était plus ou moins dans mon budget. J'ai vu celle-là. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Si je pleure, c'est normal. Je sais pas si je vais pleurer ou quoi, donc je préfère prévenir. Parce que vraiment je suis... je vous expliquerai un peu vraiment, mais je suis d'une colère extrême. Mais genre le mec je veux qu'il aille en enfer et qu'il crève. Genre vraiment, il y a des gens qui vont dire ouais Célia t'abuses et tout, mais vraiment je vous souhaite, même à mon pire ennemi je souhaite même pas ce qui m'arrive, parce que vraiment c'est pas cool du tout. Je trouve cette voiture, j'appelle le mec qui la vend, etc. J'ai trouvé sur le Bon Coin. Il faut savoir que je cherchais uniquement sur le Bon Coin et la centrale. J'ai pas été dans les garages, etc. Sachant que en plus, et j'ai répété 500 fois à tout le monde qui me disait ouais Célia tu prends trop de temps et tout à chercher une voiture, je n'ai pas le temps. Moi je travaille pas, je fais pas des horaires de bureau, je fais pas 8h, 17h. Moi je travaille le week-end, le samedi, etc. quand tout est ouvert. Et sinon faut que j'y aille en pleine semaine, mais je vais pas y aller seule, chose qui est normale. Donc bref, hyper relou, donc j'avais pas de temps. Donc je trouve celle-là, j'appelle le mec et tout. C'était un midi pendant que j'étais en train de manger genre à la boulangerie et tout avec mes potes. Le mec me dit elle est nickel, tatati tatata, il a les factures et tout à l'appui et tout, elle est nickel, elle est nickel. Il avait juste dit dans l'annonce qu'il y avait des pets et tout à certains endroits. Et du coup je lui explique ouais c'est quoi les pets et tout. Il me dit ouais il y a 2 bosses il me semble, et des endroits où la peinture, les parties et tout, où il y a des rayures et tout. Je dis ok pas de soucis. En même temps je vais vous dire, c'est une voiture d'occasion. Pour une voiture qui a plus de 10 ans, c'est très rare qu'elle ait pas de pète ou des trucs comme ça. Donc forcément, vous vous doutez bien que pour moi c'était pas le critère et tout. Puis c'est une voiture, du moment qu'elle a 4 roues, un volant et qu'elle roule et qu'elle démarre surtout, parce que le problème de la 206 c'est qu'elle ne démarrait pas. Pour moi ça m'allait, c'était très bien. Je dis ok, etc. Donc savoir que le mec il habitait à 45 minutes de chez moi, donc fallait faire la route, surtout que c'était dans le 93. Je vais dire des mots, vraiment je pense que je vais être très méchante. Donc il faut savoir que donc j'étais dans le 93 à Pierrefitte-sur-Seine pour aller chercher ma voiture. Moi je suis pas du tout le genre de meuf qui va dire oui le 93 ça craint, ou oui il y a trop de, comme tout le monde dit, il y a trop d'arabes et tout dans le 93 et tout, faut s'en méfier. Pas du tout, moi je suis là en mode faut faire confiance à tout le monde, faut arrêter les préjugés 5 minutes. Donc même si c'est une personne de religion maghrébine, ou si c'est une personne musulmane, parce que je sais pas s'il est pratiqué ou quoi, même si c'est une personne musulmane ou quoi, c'est une personne lambda comme tout le monde. Donc je vais pas me dire que non, je vais pas la prendre parce que c'est une personne de telle origine. Donc non, je voyais pas ça. Et surtout que parce qu'on était dans le 93, je m'en foutais. Pour moi si c'était une personne honnête, il n'y avait pas de souci et tout était très bien. Il s'avère que je vais voir la voiture et tout, donc je constate et que c'est effectivement qu'il y a des pètes et tout. Mais sur les photos la voiture paraissait beaucoup plus propre que quand on l'a eu, etc. Mais il faut savoir que j'avais absolument besoin d'une voiture. Donc au final mon copain lui il a essayé et tout, il m'a dit oui ça va, elle roule, elle est bien, il n'y a pas de trucs qui vont pas ou quoi. Je dis au mec que je lui prends. Il faut savoir qu'au début je cherchais une essence, celle-ci est un diesel. Et il faut savoir que quand je l'ai achetée elle avait 112 000 km. Je vais vous expliquer plein de trucs après, c'est assez incroyable. Du coup donc la voiture et tout, par exemple il y a des endroits où les sièges ils sont un peu arrachés et tout, donc pas trop cool, voilà. Mais quand j'ai vu et tout j'ai dit bon tant pis, c'est pas grave, elle est belle et tout. Pour ceux et celles qui veulent savoir, c'est une 207 édition 64. Donc en gros elle a les sièges rouges, noirs, etc. Il y a le toit panoramique et les ceintures sont rouges. Je le prends et le mec me dit moi je lui pose la question tout bêtement, je lui dis est-ce que vous voulez que
que je vous donne un chèque en espèces ou un virement, je sais pas. Il me dit oui, en espèces si c'est possible. Je dis bah ok, je vais voir parce que on était jeudi soir, quelque chose comme ça. Enfin, j'appelle ma banque le lendemain et tout pour savoir s'ils pouvaient me débloquer ma carte pour que je retire 3500 € en espèces, parce que oui, du coup c'est le prix que j'ai payé, et savoir si c'était ok et tout. Donc au final le mec hyper gentil, en plus il parlait avec nous dans la voiture et tout, enfin vraiment tranquille de ouf. Il parle, il nous dit oui, nanana, la voiture et tout. Et il faut savoir que c'était un professionnel, un charlatan, qui n'exerçait plus dans un garage parce qu'il l'avait fait, etc. Enfin ça c'est ce qu'il dit. Après j'en sais rien. Qui exerçait plus, qui a pu exercer dans des locaux et tout parce que ça revenait cher et tout ça. On comprend. Si tu peux faire un métier moins cher, vendre des voitures, etc. Bah, un peu normal. Pour moi, tout allait bien jusque là. J'arrive à retirer l'argent, sauf il y avait des problèmes et tout. Du coup je dis au mec, mais moi je travaille le samedi, je pourrais que la récupérer. Je finis à 19h45. Je vais peut-être arriver vers 20h, 21h. Plus 20h45, 21h à Pierrefitte. Il me dit ouais, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas et tout. Ok. On prend la voiture, je lui donne l'espèce, on signe les papiers et tout. Et vous vous souvenez du garage. Donc je les appelle, je dis est-ce que vous pouvez checker la voiture, savoir si la voiture est bien ou n'a pas de problème. Retenez ça. J'arrive au garage, il check ma voiture. La meuf du garage, donc la femme du mari au garage, check les factures. Et elle me dit, les factures sont douteuses et bizarres. Renseigne-toi, rappelle les garages en question. Savoir si ils ont fait ta voiture, etc. J'ai dit c'est bizarre. Mais il faut savoir que quand j'ai fait le check-up de la voiture, on était à 1 semaine et demie où j'avais déjà acheté celle-là. Donc, dans tous les cas... même si j'avais fait un chèque ou quoi, ou même un virement, j'aurais jamais pu le bloquer. Tant pis, vous me direz. Ils checkent ma voiture, ils me disent la voiture, pour nous, elle a pas 100 000 km. Elle en a peut-être 150 000, 200 000. Donc, ça veut dire que là, on part sur un compteur trafiqué. Vous savez qu'en France, c'est illégal. Et que je peux très clairement porter plainte et me faire de la thune à mort pour ça. Mais c'est pas le but recherché, c'est pas ça le problème. Le lendemain, parce que j'avais commencé à appeler au garage, mais personne ne répondait parce qu'on était lundi et que le lundi, beaucoup de garages sont fermés. J'appelle le mardi, j'étais là dans la voiture. Il faisait beau, j'étais dehors en train de manger l'appareil à ma pause du midi et j'étais en train d'appeler chaque garage. J'appelle le garage, je suis grave saoulée de ouf. Plus j'appelle les garages et plus... j'ai des surprises mais qui vont de surprise en surprise, genre j'ai jamais vu ça. Un premier garage, j'appelle un premier garage. Sinon j'ai laissé des messages, hein. J'ai expliqué la situation et tout, que je m'étais fait possiblement arnaquer sur la voiture et tout ça. Et que je voulais avoir confirmation s'ils avaient bien fait ma voiture et tout. J'appelle un garage pour une courroie de distribution. C'est un garage qui fait que ça. Et je lui dis... est-ce que vous avez fait telle voiture et tout, telle date et tout? Il me dit non. Il me retrouve pas, il me dit ça me dit rien et tout. Je dis ok. Il me dit c'est quoi le numéro de la facture? Je lui donne. Écoutez, c'est la même voiture que moi, donc c'est une 207 qui a été faite, mais ce n'est pas cette plaque d'immatriculation et ce n'est pas cette voiture parce que la facture que j'ai, la voiture a 199 000 et la facture a été trafiquée pour dire que c'était la voiture qui avait 100 000 km. Bref, ça a été que ça, c'est clair. J'ai appelé chaque garage m'ont dit non c'est pas votre voiture, c'est une autre voiture à tel nom, etc. Donc parfois j'ai demandé les noms, des fois j'ai demandé à ce qu'on me renvoie les factures par mail, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai un dossier complet avec les fausses factures, donc moi j'ai pour ma voiture, lol, et j'ai les vraies factures qui correspondent mais qui sont d'une autre voiture. J'appelle les gendarmes ne peuvent rien faire. Comme de toute façon la France et la justice et tout, enfin clairement le gendarme me dit non, on peut rien faire.
c'est entre un professionnel et un particulier, parce que normalement oui, vu que c'était quelqu'un qui exerçait professionnellement mais à domicile. Clairement ils me disent non, on peut rien faire, on est désolé, etc. Il faut que vous portiez plainte, mais il faut envoyer une lettre au procureur. Voyons une lettre au procureur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai toujours pas écrit la lettre au procureur, parce que je sais que je vais être super méchante dans mes propos. Il faut que je me calme un peu, mais là je vais l'écrire dans pas longtemps. Parce que si je laisse trop traîner, après ma plainte sera plus recevable, etc. Il faut savoir que là je porte plainte pour vice caché, parce que clairement le compteur a été trafiqué. On a plein de signes qui font que, par exemple j'ai mon aiguille là où il y a le compteur pour me dire à combien de kilomètres/heure je suis. Cette aiguille là bouge quand je vais dans ma voiture, etc. C'est le petit extrait là que vous avez eu juste avant. Au mois d'octobre, j'ai envoyé une lettre à l'ancien propriétaire de cette voiture. Parce que vous vous doutez bien que j'avais la carte grise, donc je me suis dit pourquoi pas j'envoie une lettre. Je lui explique dans la lettre ce qui se passe, que j'ai racheté sa voiture, etc. Mais que je doute fortement de son état et tout ça. Je l'envoie en courrier suivi, donc je paye hein. Le mec est jamais venu récupérer la lettre. Donc la lettre est revenue chez moi pour le coup. Super, donc déjà j'étais en mode yes, je voulais avancer, je ne peux pas, ça avance pas. Enfin j'étais grave dégoûtée et j'étais saoulée de ma vie quoi. Clairement j'étais pas bien de ouf. Parce que j'étais là en mode frère, je comptais sur toi en fait. Et il faut savoir que les assurances voitures ne prennent pas en charge quand tu te fais niquer la gueule. Ils le faisaient avant, mais ils le font plus. Oh, c'est dommage, sachant qu'on paye quand même 1000 balles à l'année pour une assurance voiture. Donc il n'y a pas de protection juridique pour les assurances. Franchement, non mais c'est dégueulasse. Franchement, la vie, elle est dégueulasse. C'est là où vraiment je me suis rendu compte que la vie, tu peux t'aider que par toi-même. Et que si tu fais pas tout par toi-même, ou si genre t'es pas méchant avec tout le monde, bah tu vas te faire niquer la gueule plus d'une fois dans ta vie. Donc il n'y a pas de protection juridique. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas me prendre en charge pour m'appeler un expert, pour qu'ils disent, l'expert, oui madame, votre compteur a été trafiqué. Actuellement je n'ai pas d'expert et il faut savoir que j'ai payé 3500 € cette voiture, que je suis en train de mettre de l'argent de côté, que je vis à côté et que clairement je n'ai pas les sous pour payer un putain d'expert. Voilà, donc clairement moi c'est ce que je vais dire dans la lettre au procureur. Je vais dire qu'on a que des suspicions, mais quand même que c'est étrange que l'aiguille tombe, etc. Que j'ai fait un diagnostic auprès du garage. Ils ont dit que pour eux elle avait pas 200 000 km, qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas trop et donc on fait un constat. Et je vais expliquer que je suis étudiante et que clairement j'ai pas les thunes pour m'acheter pour payer un expert quoi. Donc, clairement non, c'est pas possible. On va me dire oui mais Céleste, si tu veux porter plainte, etc. c'est mieux à faire et tout. Ouais bah vous me donnez les sous, après on en reparle, parce que moi je ne vis pas de YouTube les amis, donc c'est pas trop possible. Bah tant pis, je vais quand même porter plainte, etc. La lettre est revenue, j'ai toutes les factures en ma possession. Il faut que je fasse une lettre au procureur juste en expliquant le gros et le pourquoi du comment. Qu'il faut juste que je dissocie bien les fausses factures que j'ai en ma possession, etc. Parce que quand j'étais au téléphone avec le gendarme quand même, je lui ai expliqué, je lui ai dit mais actuellement j'ai des fausses factures quand même. J'ai des fausses factures. Je lui ai dit comment on fait? Parce que moi si je me fais arrêter avec des fausses factures, c'est moi qui en prends plein la gueule. Ah oui, parce que clairement l'état français, franchement, si en plus le gendarme me l'a dit, si je suis avec des fausses factures, et ben c'est moi qui ai une amende et c'est moi qui est réprimandable. C'est génial, avouez, c'est franchement, avouez, c'est génial de ouf. Franchement, c'est moi, je me fais niquer la gueule sur toute la ligne et tout. C'est moi, j'essaye de me démener. Mais par contre, si je me fais interpeller avec des fausses factures, c'est moi qui prends. Super. Super. Donc franchement bref, j'étais grave saoulée. Le gendarme il m'a dit qu'il pouvait rien faire. J'ai été à la gendarmerie, je me suis déplacée. Je me suis dit peut-être que il a vu les papiers. Il a dit oui effectivement. Le mec, parce que là vous allez me dire Stella, pourquoi t'as pas appelé le mec? Vous voulez voir pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que j'ai gardé la conversation avec lui pour la prendre en screen. Bienvenue chez Leica Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de message vocal automatisé. Après le... Voilà, c'était une carte prépayée. Bref. Donc, clairement, après cette personne, quand j'ai eu tous les garages qui m'ont dit non madame, c'est des fausses factures, c'est pas votre voiture, etc.
j'avais quand même le certificat de mon gage. Donc ça veut dire que ma voiture n'est pas volée. C'est pas une voiture volée, etc. Et quand je me suis déplacée également à la gendarmerie, j'ai redemandé une confirmation quand même. J'ai dit que est-ce que c'était une voiture volée ou est-ce que bref. Le gendarme me dit que non, c'est pas une voiture volée et que ce n'est pas une voiture qui a eu des problèmes. Donc c'est-à-dire qui a eu des tentatives de vol ou quoi que ce soit. Non, elle n'a pas eu de problème. Donc jusque là on partait bien. Le seul souci c'est que j'ai des réparations à faire sur la voiture qui sont quand même assez astronomiques pour le prix que j'ai payé. Parce que j'avais acheté une voiture, c'est dans le but que je ne fasse pas des réparations la première année. Chose qui est normale, tu achètes une voiture, tu te dis pas la première année tu vas faire des frais dedans. Donc je me suis dit un an tranquille. Un an tranquille de rien du tout. Puisque du coup je dois changer la courroie distrib parce qu'on ne sait pas si elle a été faite. Vu que j'ai une fausse facture, il faut que je refasse mon étanchéité moteur parce qu'il y a de l'huile partout sur mon moteur. J'ai dû changer les plaquettes de frein après même pas un mois, donc clairement j'ai cru que j'allais mourir une fois parce que j'ai fait un freinage d'urgence, je me suis retrouvée au milieu de la route. C'est génial. J'ai déjà appelé le mec comme je vous ai dit, mais carte prépayée etc. J'ai essayé d'appeler le service de la carte prépayée, il ne veut pas me dire qui c'est. Voilà, et il faut savoir qu'il était au nom de son entreprise. Il était au nom de son entreprise en fait et donc du coup je sais même pas si c'est son vrai nom etc. Et quand j'étais aussi à la gendarmerie, le gendarme m'a dit que le mec, son entreprise existait bien. Donc ça veut dire que j'ai une chance de pour le coup porter plainte et que je remporte ce procès. Mais il faut savoir que je suis actuellement dans une merde catastrophique parce que j'ai quand même payé la voiture. Je suis obligée de faire les réparations avant que on aille en justice, etc. Il faut que je garde toutes les factures, etc. Donc franchement, mais mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça parce que là, clairement, au mec qui m'a vendu la voiture, je lui souhaite la mort. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Je lui souhaite la mort. Je souhaite qu'il crève sa race. Je m'en bats les couilles. Genre, on va me dire non, mais c'est la... Non, vous n'êtes pas dans ma situation, vous pouvez pas comprendre. En plus, quand tu es étudiante, que tu fais un crédit à la banque et que tu demandes un crédit, alors que tu as à peine 20 ans et que tu fais un crédit et que tu payes la voiture et qu'au final tu te fais niquer, que genre le compteur a été trafiqué, etc. Et on va me dire aussi, parce que je vais essayer de prendre tout en compte. Le contrôle technique, la voiture passe au contrôle technique. Enfin, c'est ce que le contrôle technique me dit parce que je les ai appelés aussi. Ils m'ont dit non, la voiture elle était pour moi elle était nickel et tout. Bon, ça datait quand même de début septembre, je les ai appelés quand même fin septembre. Entre temps tu passes quand même beaucoup de voitures, tu te souviens pas trop, mais bref. Parce que également pour aller plus vite je pourrais porter plainte contre le contrôle technique. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de repasser le contrôle technique de cette voiture. Pourquoi faire? Pour que je vois bien que la voiture ne passe pas au contrôle technique. Parce que ce que j'ai autant que contrôle technique, c'est en gros ce qui était en défaut mineur, donc c'est à dire que la voiture passe au contrôle technique, c'était les essuie-glaces avant et arrière, effectivement, mais je vais pas les changer maintenant, je vais les changer qu'après l'hiver. Ils me servent, et ça va, ils essuient et tout, j'ai pas de problème. Un défaut au niveau... Ah, il y avait aussi les anti-brouillards avant qui étaient mal réglés. Voilà. Et il y a aussi la pollution. Elle passe mon défaut mineur parce que la voiture commence à être encrassée. Si je la passe dans un autre centre de contrôle technique et que c'est exactement la même chose qui ressort, bon, déjà c'est que la voiture est en sécurité. Il faut savoir que je roule avec une voiture où je ne suis même pas certaine que la courroie distrib a été faite, que je ne suis même pas certaine qu'il y a des trucs qui ont été faits et que à tout moment je peux rouler avec ma voiture et à tout moment la voiture me pète dans les mains. C'est pas génial? Est-ce que c'est pas génial comme situation? Franchement. Donc à l'heure actuelle, je vais rédiger ma lettre au procureur. Je vais l'envoyer avec lettre suivie pour m'assurer qu'ils l'ont. Comme m'a dit le gendarme, parce que je vais vous le dire maintenant, mais comme m'a dit le gendarme, ils m'ont dit votre plainte va être acceptée, mademoiselle. Votre plainte, le procureur va la recevoir. Donc, normalement, pas de soucis. On croise les doigts. Mais je croise les doigts parce que à tout moment le procureur il peut me refuser, etc. Mais le souci en fait c'est que je voulais avoir un expert, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Même l'assurance maison, l'assurance voiture, une assurance voiture, ça prend pas, il n'y a pas de protection juridique. Ça je ne comprends pas. Avant, pour vous dire, je suis chez la Massif. Hein. Avant, la Massif avait la protection juridique. Ils l'ont retirée. Les frères, vous vous servez à quoi du coup? Parce que moi je vous paye tous les mois. Et en plus à l'année ça fait chéro mon frère. Je vous paye votre race.
Vous faites quoi pour moi du coup? Parce que à part, ah oui, on vous dépanne à 0 km si votre voiture ne démarre plus ou si vous avez un souci, ou à part qu'ils prennent en compte les dommages style bris de glace, etc. C'est tout. Et vous croyez que ça m'arrive tous les 4 maintenant ou quoi? Moi j'avais besoin de vous, la Massif, pour une protection juridique. Parce qu'en gros, ça fait que la Massif prenait ma protection juridique et que c'était eux qui m'apportaient l'expert. C'était donc eux qui prenaient l'expert, etc. Et également, il y a un autre souci qui se pose, c'est que si je prends un expert et que la voiture n'est absolument pas réglementée et que le truc est trafiqué, ils me prennent ma voiture. Ils me la gardent pendant un temps. Vous croyez que j'ai le temps de ça? Sachant que je viens de l'acheter? Non, je n'ai pas le temps. Donc voilà, en ce moment je suis... c'est pour ça qu'il y a une période où on me disait beaucoup que j'étais fatiguée, etc. Et que c'était fin septembre, début octobre. Parce qu'en fait, il y avait ça qui venait de me tomber sur la gueule, littéralement. Et que je ne dormais plus la nuit. C'est-à-dire que j'en faisais des cauchemars. Je ne dormais pas tellement que la situation me stressait. Mon cerveau était toujours en... Comment vous dire? Mon cerveau était toujours en on, en fait. Et il s'éteignait jamais. C'est-à-dire que... jamais mon cerveau s'est éteint, jamais j'étais là en mode bon j'arrête de réfléchir à la situation. C'est à dire que tout le temps je réfléchissais, tout le temps j'essayais de trouver une solution. Et en plus à chaque fois j'avais tout le temps des barrières. C'est à dire que j'ai essayé de trouver une solution pour la protection juridique, rien. J'ai même demandé à ma mère et tout la protection juridique, rien du tout. Donc clairement j'ai pas de solution à apporter. Donc je ne pouvais rien faire. Donc à force, au bout d'un certain temps, il faut que je vous l'avoue quand même, au bout de 3 semaines, mon cerveau s'est enfin mis en off. Ça veut dire que j'avais arrêté de réfléchir de cette situation. Ça veut dire que mon cerveau avait enfin dit respire, zen, zen, zen. Mais il faut savoir que ça reste quand même dans un coin de ma tête. Après, à l'heure actuelle, j'ai pas de problème avec ma voiture. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'accident avec ou quoi. Même si je voudrais bien en faire un et que ce soit moi qui ne sois pas en tort pour que le mec me plie ma voiture, que mon assurance me rembourse pour le coup et que je rachète une voiture. Mais clairement on va pas me souhaiter ça non plus parce que j'ai pas envie d'avoir un accident et qui peut possiblement me tuer. Mais c'est ça en fait c'est ça le problème, c'est que je suis sur une voiture où je suis incertaine quand je roule avec, etc. Et vraiment, mais je suis tellement saoulée de cette situation que ouais, je dormais pas, j'étais tout le temps en on, j'essayais de trouver une solution mais j'en trouvais pas. Je pleurais tous les jours parce que ça allait pas. Certes, j'avais une voiture, mais du coup, à l'intérieur, j'étais tout le temps dans le mal parce que je me suis dit, ça va pas en fait, c'est pas ça, c'est pas ce qui devait arriver, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Donc, au final, comme je vous ai expliqué, donc j'ai des fausses factures, etc. Moi, la seule chose que je peux faire à mon échelle, et surtout que je suis pas blindée de thunes, je suis une personne lambda comme tout le monde, je peux que porter plainte et que la plainte soit acceptée auprès du procureur et que du coup ce soit eux qui fassent les recherches à ma place ou qui m'appellent ou quoi, et que forcément ils arrivent à retrouver le mec, qu'on puisse poursuivre le mec en justice et que je récupère ma thune, parce que clairement c'est ce que je cherche à faire. Et après ça, bah la voiture, soit je la répare, mais comme le compteur a été trafiqué, parce que j'ai essayé aussi d'appeler Peugeot, leur dire bonjour, est-ce que vous pouvez regarder si mon compteur a été trafiqué? Peugeot m'ont dit bonjour, non on ne peut pas. Bah frère, vous servez à quoi vous aussi? C'est dans cette situation que je me suis dit, mais les gens ils servent à quoi? Vous êtes là, vous servez à quoi? Par réparer des voitures du coup pour Peugeot. Donc j'ai acheté une voiture à 112 000 km. Aujourd'hui elle en a 116 000 parce que je roule avec, j'en ai besoin. Peut-être qu'en réalité elle en a 200 000. Peut-être qu'en réalité elle en a 300 000, on sait pas, hein, franchement on sait pas. Donc peut-être que je roule avec une voiture qui va probablement me lâcher dans un an. Et clairement non, je ne peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de ça, c'est pas possible. Donc voilà, et surtout que... Ouais, en fait je suis dégoûtée de cette situation parce que vraiment avec les voitures j'ai l'impression qu'il m'arrive que des problèmes. J'ai la poisse avec les voitures, j'ai vachement la poisse, et entre ma voiture qui ne démarre plus, en fait c'est chiant parce que c'est pour la situation actuelle qui m'arrive en fait. Et c'est pesant en fait comme situation parce que je suis dans un stress permanent parce que je ne sais pas la suite, je ne connais pas la suite. Et là clairement je vais m'en occuper, je vais écrire la lettre au procureur, je vais, en espérant que le procureur me dise oui et en espérant que je retrouve ce connard et que je retrouve au moins mon argent ou que je me fasse rembourser des frais déjà là que j'ai avancé. Mais vous vous rendez compte qu'on est sur du vice caché, des fausses factures. Il faut savoir que j'ai discuté du coup avec les mecs du garage
Je leur ai dit oui, du coup vous aussi vous pouvez porter plainte parce qu'on vous a falsifié des factures qui viennent de votre garage. Parce que clairement, si demain ma cour à distribution casse, en fait je pourrais porter plainte contre le garage de la cour à distribution. Parce que la voiture a été réparée par eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai passé des sortes d'accords avec les garages, bien entendu. J'aurais dit que non, j'allais pas porter plainte, etc. contre eux. Parce que c'est des fausses factures. Mais c'est moi qui est tributaire. Mais il faut savoir qu'il y a des garages qui ont porté plainte contre cette personne aussi. J'ai bientôt plus de batterie. Bon, il y a des garages qui ont porté plainte aussi contre cette personne pour tout simplement dire que il y a quelqu'un qui a falsifié des factures et surtout qu'il y a un garage où ça faisait la deuxième fois et que probablement il soupçonnait que c'était la même personne. C'est l'histoire de ma voiture. Après, clairement c'est pour vous tenir au courant parce que c'est pas une vidéo qui devait être faite, etc. Certes elle est faite en plus pendant le calendrier du mois de décembre, etc. Mais je vois pas où je pourrais la mettre, j'ai pas envie de vous la mettre au mois de janvier, etc. Vraiment c'est ce qui s'est passé pendant mon année 2020. Mon année 2020 a été merdique jusqu'au bout, du 1er janvier au 31 décembre, même si c'est pas fini. Mon année a été merdique de ouf. Donc clairement je préfère vous la mettre là, comme ça au moins après on n'en reparle plus. Je vous redonnerai peut-être des nouvelles, savoir où ça en est dans ma plainte, etc. Après s'il y a des gens qui sont dans le droit, contactez-moi sur Instagram pour que je puisse discuter avec vous un peu plus de la situation. Pour quoi je pourrais porter plainte réellement, parce que à part pour vice caché, mais c'est une suspicion de vice caché, c'est tout ce que je pourrais faire. Enfin c'est très compliqué, c'est très compliqué comme situation parce que je n'ai pas d'expert voiture et ça coûte très cher. Donc bref, je vais pas vous dire de liker, je vais pas vous dire de vous abonner parce que c'est clairement inutile. J'espère juste que du coup vous avez passé un bon moment avec moi, mais c'est pas cool la situation et de quoi je parle aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une vidéo un peu plus joyeuse qu'aujourd'hui. En tout cas voilà, si mes propos ont choqué ou quoi, réellement c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc il n'y a pas à épiloguer dessus pendant 500 ans. Mais bref, en tout cas moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort, ça change pas. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Bye.